Frédérique Massat. Oui, et très rapidement, parce que moi aussi je me félicite de l'arrivée, de l'accouchement de ce texte qui certes a connu un certain nombre de péripéties, et afin d'arriver à une solution équilibrée. Parce que je crois qu'aujourd'hui, tout repose sur la confiance. Et qu'à un moment donné, quand nos concitoyens, ou une partie de nos concitoyens, n'ont pas confiance, parce qu'ils estiment que les procédures, à tort ou à raison, ne seront pas suffisamment transparentes, ou alors qu'il doit y avoir plus de concertation pour l'implantation notamment des antennes, je crois que l'on se doit, nous, de mettre en œuvre cette confiance. Et je crois que ce n'est pas contre l'usage du numérique, au contraire. Et je crois que cette confiance qui sera retrouvée par nos concitoyens les conforteront et n'empêcheront pas pour autant l'usage du numérique. Donc, à travers ce texte, je crois qu'il était attendu et que nous pouvons nous féliciter. Il est sûr que ce n'est pas une fin en soi, car l'usage notamment du téléphone portable, et notamment par une partie de la population, notamment la plus jeune, doit à un moment donné, pas forcément être réglementé par des textes, mais doit être pris en considération. Et là, c'est la responsabilité des familles de savoir à partir de quel âge on laisse un téléphone portable entre les mains des enfants. Mais ce n'est pas forcément la représentation nationale de s'y pencher. Mais donc, je me félicite qu'on ait pu faire ce travail qui sera quand même effectivement réconfortant pour nos concitoyens, sans pour autant, il est vrai, surtout dans des territoires de montagne comme les nôtres, où nous avons un déficit, il y a des zones blanches, nous en avons en pagaille. Et non pas parce que c'est une volonté de ne pas mettre la téléphonie mobile, mais c'est parce qu'effectivement, ça coûte trop cher et qu'il n'y a pas d'implantation. Donc on a cette difficulté-là à joindre, mais je ne pense pas que ce texte, pour autant, empêche ces nouvelles implantations. Et puis juste, moi aussi, un mot sur les personnes souffrant d'électro-hypersensibilité, car ça existe. Donc à partir de là, le fait qu'aujourd'hui, elles se sentent quelque part, du moins pointées, et que effectivement les parlementaires, les sénateurs et les députés puissent avoir inscrit dans ce texte la demande d'un rapport sur lequel il va falloir travailler, est également une bonne chose. Donc merci. Merci. Alors, je crois que lors de la rendière, soit reprendre la... Vous le direz plus tard. Bon, j'allais dire qu'on peut avoir des points de vue différents, mais on utilise parfois des mots différents. Le mot en pagaille de Frédérique Massat, que j'adore par ailleurs, que je dis souvent, est un mot qui n'est pas prononcé au-delà de certaines frontières. En pagaille. Si. Nous avons des zones blanches en pagaille. Mais moi, j'adore cette formule, mais je note que parfois... Non, mais ça fait la diversité de nos terroirs et je crois qu'il faut s'en féliciter. Gardons encore ça. Non, mais c'est pas une reproche.